Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister se tient dans le cadre de l'inauguration d'une stèle en hommage aux Orléanais engagés dans la France libre, ainsi qu'à leur chef, le général de Gaulle. Cette cérémonie se déroulera en présence de M. Gérard Larcher, président du Sénat, de Mme Sophie Broca, préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, de M. Serge Grouard, maire d'Orléans, du général Robert Bresse, président de la Fondation de la France libre, du général de division Philippe Haute, commandant la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire et du groupement de gendarmerie départementale du Loiret, et du colonel Pierre Bouette, chef de corps du 12e régiment du cuirassier. La cérémonie sera présidée par le général Cédric Collardel, commandant la brigade aérienne d'assaut et de projection, commandant d'armes de la place d'Orléans et délégué militaire départemental du Loiret. Lecture de l'appel du 18 juin par 2 élèves du collège Jean Rostand. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Chant des partisans chanté par Corinne Sertillange et Chloé Jacob. Amis, entendez le vol noir des corbeaux sur la plaine, sur nos plaines. Amis, entendez les cris sourds du pays qu'on enchaîne, qu'on enchaîne. Oh oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes, et des larmes. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré retombes, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le vers de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Oui, c'est le cas de sacrifice total de certains pour le salut de tous qui rassemble toute la patrie. Soldats morts de Keren, Koufra, Mourzouk, Damas, Biraken, Aleimat, marins de nos navires coulés, Narval, Surtout, Alice, Mimosa, Poulmic.
12 novembre 1970. La Boisserie, Colombey, les deux églises. Un silence de plomb. Un cercueil. Drapé de tricolore. Porté par un véhicule blindé qui avance au pas. Grandiose et simple à la fois. Charles de Gaulle nous quittait en même temps qu'il finissait d'entrer dans la grande histoire de France. Cette image, je l'ai en tête depuis l'enfance, comme une marque indélébile. Je l'ai revue à Colombey, dans la pénombre du mémorial. Pour moi, maire d'Orléans et français, rendre hommage au plus grand de tous nos chefs d'État est un immense honneur. Merci à la Fondation de la France libre pour en avoir été l'initiatrice. Merci, Monsieur le Président du Sénat, pour votre participation qui nous honore. Merci à l'amicale gaulliste du Sénat. Merci à l'ensemble des acteurs et partenaires et aux descendants du général de Gaulle. Merci à l'artiste Mathieu Gaudric, dont le talent a su magnifiquement conjuguer la puissance du chef et l'humanité de l'homme. Merci à chacune, à chacun d'entre vous pour votre présence, qui est la marque du respect, de l'admiration et de la gratitude. Ici, sur cette place éponyme, Charles de Gaulle, képi bas, regarde Marianne dans la perspective de la cathédrale Sainte-Croix et devine Jeanne d'Arc sur la place du Martroi. Jeanne d'Arc, Marianne, Charles de Gaulle. Voici la grande histoire de France réunie, ici, à Orléans. Quoi de plus évident? De Gaulle, l'homme du 18 juin, bien sûr, entouré de ses compagnons, celui qui, seul ou presque, a dit non à l'inacceptable et a porté à bout de bras l'honneur perdu d'une France vaincue. Grâce à vous, mon général, grâce à vous, Jean Moulin, grâce à vous, colonel Moore, et à tous les autres des forces françaises libres et de l'armée des ombres, l'enfant que j'ai été n'a pas eu honte. Et grâce à vous, l'homme que je suis devenu, peut-être, et est fier d'être français, parce qu'il y eut la résistance face à la collaboration, la grandeur face à la médiocrité, l'honneur face au déshonneur. Cela n'a pas de prix. Mes chers amis, aujourd'hui ne doit pas être une simple inauguration teintée de nostalgie. Aujourd'hui est un nouvel appel. Appel pour, une fois encore, l'espoir, pour le redressement de la France, pour la France elle-même, celle qui se bat, la seule qui vaille, l'unique France, c'est-à-dire la France éternelle. Merci, mon général, et vive la France. Nous avons demandé à nos 70 délégations locales de travailler à sortir de l'ombre et à remémorer non pas
les têtes de série, les premiers de cordée, mais les soutiers de la gloire, comme ils s'appelaient eux-mêmes, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui ont tout quitté, généralement très jeunes, à 18-19 ans, qui ont été déchus de la nationalité française, condamnés à l'indignité nationale et pour certains à mort par contumace, pour rejoindre l'homme de l'appel du 18 juin que nous avons entendu tout à l'heure. Et puis, la guerre gagnée, l'honneur retrouvé, ils sont rentrés modestement chez eux et ils ont repris leur vie au quotidien. C'est pour les sortir de l'ombre que nous avons entrepris ce travail un peu partout. Ça avance à des vitesses inégales, ça dépend des qualités des hommes et des femmes, mais ça avance. Et à Orléans, ça a permis d'identifier, vous l'avez dit, monsieur le maire, 182 Orléanais, ce qui n'est pas rien. Et quand j'ai regardé d'un peu plus près les travaux de l'équipe d'Étienne Jachep et sa délégation du Loiret, j'ai découvert 3 maires d'Orléans parmi ces Français libres, ce qui n'est pas rien. Dévoilement de l'œuvre en 3 temps. Premier dévoilement, l'appel par monsieur le maire et le général Bresse. Présentez. Homme. Deuxième dévoilement, la plaque par la famille de Gaulle. Diane Marceloff, petite-nièce du général, Édouard de Guiteau, petit-neveu du général, et Emery Aubergy-Brossier de la Rouillère, arrière-petit-fils du général, accompagné de Paul et Côme Aubergy-Brossier de la Rouillère, arrière-arrière-petit-fils du général. Troisième dévoilement, la statue par la garde d'honneur. À droite. Droite. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, 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 cassons, purs brave nos sillons, brave nos sillons. C'est cette dimension humaine qui m'a profondément touché lorsqu'a débuté ma réflexion. Et c'est ainsi que j'ai voulu représenter l'homme du 18 juin dans l'attitude résolue de celui qui se dresse face au tragique de l'histoire, où l'homme,
par sa seule présence, l'emporte sur tout autre schéma de représentation. Son képi à la main nous rappelle qu'il s'adresse à tous, militaires et civils, femmes et hommes, épris de liberté et animés des mêmes convictions. Nous suivons alors son regard tourné vers la ville d'Orléans et par-delà l'horizon, et déjà un mouvement s'amorce. L'appel est lancé, auquel vont répondre les 182 Orléanaises et Orléanais engagés dans la France libre, symbolisés ici par une onde radiophonique dont le mouvement circulaire ne cesse de se propager. Ce geste individuel engageant un mouvement collectif fait à présent bloc dans la pierre et le bronze. Hommage solennel aux Orléanais de la France libre et à tous les morts tombés au champ d'honneur pour la liberté. Robert Boutonnet, Pierre Bremont, Jacques Breton, Gaston Brossard, Georges Bruno, Robert Caro, Roger Covin, Paul Champonois, Rémi Changeux, Yves Changeux, Aimé Chanteloup, Robert Chanteloup, Maurice Chardon, Ernest Chesneau, Jacques Chevalier, Pierre Chevalier, Bernard Cognier, Jeanne Cognier, Jean Constant, Jacques Coquin, Hubert Corco, Jacques Cottereau, Maurice Cousin, Odette Dojard, Jean Debrand-Passard, Jean Douanel, Robert Brevet, Georges Duhamel, Henri Duvilleur, Georges Étourneau, Jacques Fimbel, Santiago Ibanez, René Issé, Joseph Geoffredo, Henri Jérôme, Jean Joindeau, Pierre Jauré, André Lamarche, Gaston Leplège, Claude Lerude, Claude Léwy, Pierre Liénard, André Pillot, Jacques Piazza, Jacques Piget, Roger Pilet, Augustin Pilton, Jean Pivet, Bernard Pommier, Louis Porchet, Henri Prieur, Philippe Raguenon, Pierre Rolly, Pierre Ravenou, Marthe Renier,